bien, salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que vous pétez à fond avec chaque cellule de votre corps. En tout cas, pour ma part, ça ne va toujours pas. Et honnêtement, je vois pas comment on pourrait aller bien avec tout ce qui est en train de se passer avec Supergirl en ce moment. Bref, aujourd'hui les gars, on se retrouve pour parler de la saison 6 de Supergirl et plus précisément de l'arrêt de la série et encore plus précisément de la fin de la série parce que oui, il y a une grosse différence entre l'arrêt de la série ainsi que la fin de la série. Du coup, comme d'habitude, avant que ne commence la vidéo, toi, si tu es nouveau à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner ainsi que d'activer les notifications. Tout ceci bien sûr si le contenu global de la chaîne te plaît, ça prend 2 petites secondes et ça m'aiderait vraiment beaucoup. N'hésitez pas aussi à laisser votre plus beau pouce bleu pour le soutien, ça aide vraiment beaucoup. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de faire tout cela. Et sur ce, sans plus tarder, let's go! Du coup les gars, je préfère commencer la vidéo avec le discours de Melissa ou bien plutôt les mots de Melissa qu'elle avait posté sur Instagram pour annoncer officiellement la fin de la série parce que oui, c'est Melissa qui a annoncé la fin de la série en tout premier lieu et rappelez-vous bien de ça parce que ça va être un élément plutôt majeur dans tout ce que je vais dire durant cette vidéo. Du coup, elle a dit, je cite, « Dire que cela a été un honneur d'incarner le personnage emblématique serait un énorme euphémisme. Voir l'impact incroyable que la série a eu sur les jeunes filles du monde entier m'a toujours laissé humble et sans voix. Elle a également eu cet impact sur moi, elle m'a inculqué la force que j'avais en moi sans le savoir pour trouver l'espoir dans les endroits les plus sombres et que nous sommes plus forts quand nous sommes unis. Ce qu'elle représente nous pousse tous à être meilleurs, elle a changé ma vie pour le mieux et je lui en serai éternellement reconnaissant. Je suis tellement excité que nous puissions planifier la conclusion de ce voyage extraordinaire et j'ai hâte que vous voyez tout ce que nous avons en réserve. Je vous promets que nous allons faire une dernière saison d'enfer. » Bien évidemment, tout ceci est traduit vu que c'était de base en anglais, mais à peu près c'était tout ce qu'elle avait dit et honnêtement, elle s'est parlé. Maintenant, la question que tout le monde se pose est le pourquoi vous êtes sur cette vidéo, pourquoi la série a été annulée ou plutôt pourquoi la série a été terminée. Voilà, parce que comme je venais de dire, il y a une différence et on va parler de cette différence là maintenant tout de suite. Il faut savoir que la suspension de toutes les séries censées être diffusées cette année et l'année prochaine ont bouleversé l'agenda du studio et du coup ils n'ont pas pu faire en sorte ou bien ils n'ont pas pu conjuguer tout ceci avec la grossesse de l'actrice. Maintenant si on va 5 voire 6 voire 7 ans en arrière quand Melissa a été castée pour le rôle de Supergirl, elle avait signé pour exactement 6 saisons, c'est-à-dire la saison 6 serait la dernière saison et c'est ce qu'on est en train de vivre là maintenant tout de suite aujourd'hui. Contrairement à Arrow qui lui avait signé pour 2 saisons de plus pour donner la fin à son personnage qu'il mérite avec Crisis on Infinite Earths, Melissa elle n'a pas trop eu le choix avec sa grossesse et elle voulait plutôt rester avec sa famille et accorder plus de temps à sa famille. Et oui, c'est ce qu'avait fait Stephen Amell en raccrochant son rôle de Arrow, mais lui il avait encore la patience de faire 2 saisons de plus, ce que Melissa n'avait pas trop le choix de faire. Melissa voulait conclure le plus tôt possible pour se consacrer à sa famille et honnêtement ça se comprend, c'est une mère géniale, c'est une femme géniale, c'est quelqu'un vraiment d'emblématique et honnêtement on ne peut pas lui en vouloir pour ceci. Il faut néanmoins considérer la dévotion énorme demandée par une série telle que Supergirl, que ce soit en termes de temps ou d'énergie. Maintenant si on revient un peu avant pour entrer plus en détail dans tout ce que j'avais dit, on savait que de base la série devait comporter 6 saisons, vous êtes avec moi. Du coup, avec Arrow, c'était une exception. Ils avaient signé pour 2 saisons de plus pour donner la fin à son personnage qu'il méritait. Et s'ils n'avaient pas fait ça, ils auraient tout simplement pu lui accorder la fin qu'il méritait sans Crisis on Infinite Earths. Parce que de base, ils avaient l'intention de lui faire tout simplement 6 saisons. Maintenant, si on revient un peu vers Supergirl, on sait que de base, ils allaient faire 6 saisons. Du coup, en commençant une série, il faut logiquement prendre en considération le fait que l'acteur ou bien l'actrice principale ne re-signe pas pour une saison de plus, voire 2, voire 3. Et c'est le cas pour Supergirl, et du coup, pour ce cas-là, il fallait avoir des plans B. Et qui dit plan B dit tout simplement arrêter la série à la saison 6, et du coup, avoir des plans pour la saison 1, 2, 3, 4, 5, et la 6e saison pour conclure la série qu'ils avaient commencé avec la saison 1, logiquement. Du coup, ce qui devient un peu plus logique, bien sûr, si l'actrice
l'actrice aurait pas été enceinte, si la situation actuelle nous aurait laissé le choix, on aurait pu avoir plus de saisons pour Supergirl et du coup le scénario qu'ils avaient pour la saison 6 et dernière saison, ils auraient pu le laisser pour une saison 7 ou bien une saison 8 ou bien tout simplement une saison 9 s'ils auraient pu la faire. Et vu que maintenant il y aura que la saison 6, et logiquement quand ils avaient commencé la série, ils avaient une idée globale de tout ce qu'ils auraient pu faire ou bien de tout ce qu'ils auraient voulu faire avec cette série. Et c'est ce qu'ils vont nous faire avec cette 6e et ultime saison qui va comporter 20 épisodes. Et honnêtement, je crois vraiment que je vais pas dire que c'est une bonne chose ni une mauvaise chose, mais vu qu'ils avaient de base prévu 6 saisons et qu'ils avaient une idée à raconter, pourquoi ne pas la terminer une bonne fois pour toutes, surtout que l'actrice ne pourrait pas revenir et que c'est la situation actuelle et on peut plus rien y faire et du coup ça devient un peu logique. Et maintenant pour finir, j'aimerais parler de deux petits trucs qui sont en train de circuler dans le net par-ci par-là et qui disent que tout ceci est lié de 1 au fait que deux super ne peuvent pas coexister dans un seul et même univers, c'est-à-dire l'arrivée de Superman et Lois et qu'ils voulaient mettre Superman en avant. Et la deuxième chose, c'est le fait d'arrêter la série à cause des audiences. On commence avec les audiences, je vais dire oui et non, mais ça sera un non indirect. Parce que, je vous explique. Alors en gros, si on se base sur les audiences globales, oui, la série n'a pas d'assez bonnes audiences. Mais si on se base sur les audiences de la CW, il faut noter qu'elle est dans le top 5 de 1. Et de 2, parfois elle surpasse même les audiences de Flash ainsi que de Legends of Tomorrow. Du coup, si on se base sur les audiences, pourquoi ne pas arrêter Flash et pourquoi ne pas arrêter Legends of Tomorrow? Et c'est là qu'on commence à se poser des idées et c'est là qu'on se rend compte que c'est tout simplement faux. Parce que si on se base sur le point de vue CW, elle est quand même au sommet de la CW avec Flash, Legends of Tomorrow, Supernatural et plein d'autres séries plutôt sympas et du coup elle est dans le top 5. Et si elle est dans le top 5 et si elle marche bien, pourquoi l'arrêter? Mais je parle vraiment d'un point de vue CW et non pas d'un point de vue global de toutes les séries. Et maintenant, la deuxième chose, c'est Superman et Lois et le fait de mettre Superman en avant. Eh bien, je devrais dire que c'était en quelque sorte prévu et indirectement prévu aussi. Parce que si de base, il voulait faire 6 séries et si de base, il voulait ajouter Superman et arrêter Supergirl, il fallait en quelque sorte un spin-off comme ce qu'ils sont en train de faire avec Green Arrow and the Canaries. Du coup, oui, c'est légèrement et indirectement lié au fait d'avoir Superman et Lois dans la même chaîne, je devrais dire. Et du coup, si on doit résumer tout ceci logiquement, la série va comporter 6 saisons et c'était ce qu'ils avaient prévu de base si Melissa n'avait pas signé un autre accord. Et elle n'a pas signé d'autre accord à cause de sa grossesse et à cause de la situation actuelle. Et c'est tout simplement tout. Mais il y aura mine de rien des trucs qui vont quand même nous manquer. Je pense bel et bien au sourire de Kara, à son rire, à sa façon de bien-être, à sa façon de voir les choses et à l'impact qu'elle a eu sur nous tous. Et non pas que Kara, mais tous les personnages, Alex, Papa Ours, Winn, James, mais vraiment toute la famille de Supergirl nous a impacté d'un niveau pas possible et ils vont vraiment nous manquer. Et j'espère en tout cas qu'ils vont revenir pour cette 6e et ultime saison pour vraiment terminer tout ceci en beauté. Si cette vidéo vous a plu et j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère aussi que je vous aurai été utile parce que j'ai vraiment fait de mon mieux pour récolter toutes les informations qu'on avait par-ci par-là, surtout qu'on avait presque zéro information à ce sujet. N'oubliez pas votre plus beau pouce bleu pour le soutien, ça compte vraiment énormément pour moi. Toi, si tu es nouveau à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner ainsi que d'activer les notifications. Tout ceci bien sûr si le contenu global de la chaîne te plaît. Ça prend 2 petites secondes et ça m'aiderait vraiment beaucoup. Bienvenue à toi dans la team Namiad. Je compte aussi sur vous les gars pour partager cette vidéo un maximum pour faire connaître l'information ainsi que la chaîne bien sûr. Ça prend aussi 2 petites secondes et ça ne mange pas de pain comme on dit. Et sur ce, j'espère une autre fois que je vous aurai été très utile pour cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Namiad, portez-vous bien. Ah oui, et pour terminer la vidéo, j'aimerais la terminer avec une petite news qui est plutôt sympathique et plutôt positive. On a la confirmation que Nia Nell sera bel et bien de retour dans le Arrowverse sans Supergirl. Et c'est plutôt cool.